tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous tous, les amoureux de la meilleure chaîne chrétienne ZM, dans son émission Posons les fondements, je vous souhaite une très bonne soirée. Posons les fondements, c'est une émission de maturité, une émission d'enseignement. Dans cette émission, nous prêchons Jésus et Jésus seul. C'est Jésus qui est le fondement, qui est la base même de la vie chrétienne. Tu ne connais pas Jésus, ne vous attendez pas un jour à voir le royaume de Dieu. Parce que pour hériter la vie éternelle, la clé, c'est Jean chapitre 17, le verset 3, connaître le seul vrai Dieu et celui qu'il avait envoyé, Jésus-Christ. Lorsque vous connaissez Jésus, vous avez la vie éternelle. Et c'est très important. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis le pasteur de l'église Temple chrétien Mont-Carmel. Temple chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega, au numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Avenue Kitega, retenez-le bien, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi, de 17h30 jusqu'à 19h30, et aussi chaque dimanche, de 8h juste jusqu'à 11h30. Nous avons des numéros de téléphone qui est là-bas, c'est un numéro sur WhatsApp pour les questions, les contacts, les appels. Nous faisons un effort pour répondre à toutes vos préoccupations. Nous avons aussi notre chaîne YouTube et la page Facebook Pasteur Cédric Lukusa officiel. Entrez là-bas, vous ne serez pas déçus. Il y a beaucoup de choses que nous avons eu à parler déjà ici dans l'émission Posons les fondements que vous allez trouver là-dedans. Alléluia. Nous avons déjà commencé un merveilleux sujet. Ici, nous avons la culture de parler des cours, parce que ce sont des cours, et dans un cours, nous pouvons trouver plusieurs leçons. Nous sommes déjà avec un autre intitulé que nous avons baptisé « Un autre Jésus, un autre esprit et un autre évangile ». Un autre Jésus, un autre esprit et un autre évangile. Et ce sujet, nous l'avons tiré en 2 Corinthiens au chapitre 11, à partir du 1er verset jusqu'au 4e verset. D'ailleurs, que je vous prie de lire. Mais ici, nous allons lire plus le verset 4. Alléluia. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, soulignez un autre Jésus, que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, soulignez un autre esprit, que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, soulignez un autre évangile, que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Nous avons montré déjà dans d'autres numéros, parce qu'aujourd'hui, c'est la 4e partie, nous l'avons démontré à la première partie, que l'apôtre Paul, il était animé d'une jalousie de Dieu par rapport à l'église de Corinthe, à tel point qu'il avait peur à ce que cette église soit corrompue, soit séduite, comme Ève a été séduite dans le jardin d'Éden par le diable. Alors il avait peur, et sa crainte était exprimée dans le sens que l'église de Corinthe avait tendance de recevoir ou de prêcher un autre Jésus à part que celui que les apôtres avaient prêché. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je crains que vous soyez, que quelqu'un vienne vous prêcher un autre Jésus. Prêcher un autre Jésus. Que celui que nous vous avons prêché. Et jusqu'à présent, nous sommes en train de parler d'un autre Jésus. Et nous avons montré qu'un autre Jésus, c'est un Jésus caricaturé. Un autre Jésus, c'est un Jésus différent de celui que les apôtres ont prêché. Un autre Jésus, c'est un Jésus prêché par les faux prédicateurs. Aujourd'hui, il y a aussi des faux prédicateurs qui parlent, qui citent les noms de Jésus. La question est de savoir, est-ce que le Jésus que les faux prédicateurs prêchent est-il le même que celui que les apôtres avaient prêché? Et la réponse est non. Et nous avons dit un autre Jésus, c'est un Jésus présenté
partiellement ou mal présenté. Aujourd'hui, Jésus est très mal présenté, où on ne présente que la partie ou la face de Jésus qui plaît aux gens. On ne présente pas Jésus, on ne prêche pas Jésus dans sa totalité. Et c'est ça le problème ou la maladie de l'Église d'aujourd'hui. On avait fait beaucoup de commentaires là-dessus. Mais nous étions arrivés au niveau où on se posait la question, comment reconnaître alors le vrai Jésus? Parce que s'il y a un faux Jésus aujourd'hui, qu'on est en train de prêcher par plusieurs prédicateurs, nous, dans cette émission Posons les fondements, nous avons la responsabilité de présenter le vrai Jésus, le Jésus qui a été prêché par les apôtres. C'est ainsi que nous avons pris Apocalypse chapitre 4, le verset 6 à 7, où on nous montrait la vision du trône, et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants. Un être vivant était semblable à un lion, l'autre, le deuxième être vivant était semblable à un veau, le troisième être vivant avait la face d'un homme, et le quatrième être vivant était semblable à un aigle. Et nous avons dit ces 4 êtres vivants incarnent en eux la nature ou les différents attributs de celui qui était assis sur le trône. Ainsi, Jésus-Christ, nous le présentons ici dans les 4 faces principales. Nous parlons des 4 faces principales de Christ. Jésus comme étant le lion, Jésus comme étant le veau, Jésus ayant la face d'un homme et Jésus l'aigle. C'est ainsi que la fois passée, nous avons parlé de Jésus, le Fils de l'homme. C'est la première face de Jésus, Jésus ayant la face d'un homme. Ou en d'autres termes, Jésus, Fils de l'homme. Jésus, Fils de l'homme. Et nous avons montré que Jésus lui-même, quand il était sur la terre, il avait l'habitude de se présenter comme le Fils de l'homme. Qu'est-ce que les gens disent à propos de moi, le Fils de l'homme? Le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Le Fils de l'homme, le Fils de l'homme. Et c'est une expression que Jésus utilisait beaucoup. Et nous avons montré que quand on parle de Jésus, Fils de l'homme, cela est une preuve que Jésus, cela fait allusion à l'humanité de Christ. Jésus n'était pas seulement Dieu, mais aussi, il était un homme. Il est né d'une vierge, d'une manière miraculeuse, parce qu'il était conçu par le Saint-Esprit. Jésus, il a vécu comme tout autre homme, il a grandi, il a subi le processus normal de la croissance. C'est pourquoi Luc nous parle qu'il croissait en grâce, il croissait en sagesse, et Jésus croissait aussi en stature. Il n'a pas enjambé les étapes. Mais nous avons dit, Jésus-Christ est devenu, il était devenu un homme. Il s'est humilié en prenant la forme d'un serviteur. Il a vécu comme tout autre homme. Il avait faim, il pouvait aussi avoir soif. Vous comprenez un peu cela? Mais nous avons dit que Jésus, en tant qu'homme, il y a des choses qu'il n'a pas fait. Un, Jésus ne s'est pas marié. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de présenter au monde un Jésus qui s'était marié et qui aimait beaucoup Marie de Magdala. Ça, ce n'est pas le Jésus que les apôtres ont prêché. Ça, c'est un autre Jésus. Mais le vrai Jésus, la deuxième chose que Jésus n'a pas fait en tant qu'homme, il n'a pas commis de péché. C'est ce qui les rend d'ailleurs supérieurs à tous les autres prophètes. Parce que tous les prophètes, c'était des pécheurs. Tous les grands maîtres que nous connaissons dans le monde, comme le Bouddha, le Mahomet et les autres, ce sont des pécheurs. Mais Jésus n'a commis aucun péché. C'est ce qui fait la différence entre Jésus, homme, et tous les autres hommes de la terre. Que Dieu soit loué. Et si vous n'avez pas pu suivre cela, même en rediffusion, il n'y a pas de problème. Vous pouvez entrer dans notre chaîne YouTube pour suivre cette émission. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je vais parler de la deuxième face de Jésus, qui est la face du veau. La face du veau. Et là, nous présentons Jésus comme étant le fils d'Abraham. Nous avons dit, il y a 4 expressions très importantes. Jésus, on l'appelait fils de l'homme, on l'appelait fils d'Abraham, on l'appelait fils de David et on l'appelait fils de Dieu. Très important. Alors ici, nous parlons
de la face du veau de Christ. Et là, nous allons vous présenter Jésus comme étant le fils d'Abraham. Le fils d'Abraham. Remarquez d'abord, d'une manière générale, le veau était utilisé comme un serviteur. On pouvait l'utiliser pour le champ. Il fait partie d'autres serviteurs que quelqu'un peut avoir pour travailler dans le champ. Vous voyez? Et le veau était aussi utilisé dans l'ancien temps comme un sacrifice. On offrait parmi les sacrifices que les enfants d'Israël donnaient à Dieu, et on parle aussi du veau. Vous voyez un peu? Et cela nous montre encore deux éléments très essentiels par rapport à Christ. Jésus n'a pas vécu seulement comme le Fils de l'homme, mais il était aussi l'image parfaite d'un serviteur de Dieu. Il était sur la terre, tout ce qu'il faisait, il le faisait pour nous donner, nous, un exemple, afin que nous puissions plaire à Dieu dans notre manière de le servir. N'oubliez pas, il avait dit en son temps que tout ce qu'il fait, ce qu'il voit le Père faire, c'est ce qu'il faisait. Il était vraiment un serviteur fidèle qui a servi le Seigneur sur cette terre et qui a reçu une très bonne cotation de la part du Seigneur. Il était vraiment un vrai esclave. Il a servi le Seigneur. Il ne faisait pas sa propre volonté, mais il faisait la volonté de celui qui l'a envoyé. Jésus n'enseignait pas aux gens pour les plaire, mais il enseignait aux gens selon que Dieu voulait. Vous voyez un peu? Et il a accepté même de souffrir jusqu'à être un martyr. Donc Jésus était le serviteur parfait de Dieu sur la terre. Et il nous a donné cet exemple-là. Jésus est l'exemple parfait d'un apôtre. Jésus est l'exemple parfait d'un véritable docteur. Il est l'exemple parfait d'un évangéliste. Il est l'exemple parfait d'un pasteur. Il est l'exemple parfait d'un évangéliste. Vous voyez un peu ça? Il est l'exemple parfait d'un serviteur de Dieu ou des véritables serviteurs de Dieu. Mais aussi Jésus était un sacrifice. C'est pourquoi d'ailleurs en Jean chapitre 1er, le verset 29, Jean lorsqu'il le voyait Jésus venir au Jourdain, il s'est écrié, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc Jésus était le sacrifice parfait pour ôter le péché du monde. Et c'est dans cet aspect que nous allons plus insister. Jésus, fils d'Abraham. Lisons. Matthieu, au chapitre 1er, le verset 1er. Vous allez voir dans ce livre, on a présenté les différents aspects de Christ. Matthieu, chapitre 1er, le verset 1er, et puis nous allons lire le verset 21. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Alléluia. On l'appelle fils de David et aussi fils d'Abraham. J'en reviendrai sur fils de David, mais nous insistons d'abord sur le fils d'Abraham. Le verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous voyez, ici, on présente Jésus comme étant le fils d'Abraham. Le fils d'Abraham. Le véritable fils d'Abraham, c'est Jésus. Alors, Jésus, fils d'Abraham, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que signifie l'expression Jésus-Christ, le fils d'Abraham? En Genèse chapitre 13, nous pouvons encore lire. Genèse au chapitre 13, le verset 15, on donne la promesse à Abraham d'une postérité. Genèse 13, 15. Car tous les pays que tu vois, je te les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je répète, car tous les pays que tu vois, je te les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je lis encore le chapitre 15, le verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ces pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve
au fleuve d'Euphrate. Vous voyez, au travers de cette écriture, Dieu promet à donner à Abraham le pays, non seulement à la personne d'Abraham, mais aussi à sa postérité. Très important. Dieu promet à Abraham les pays et aussi à sa postérité. C'est-à-dire, Abraham avait reçu la promesse d'une postérité. Alors qu'à l'époque, à ce temps-là, il était encore stérile. C'est parce que sa femme, Sarai, ne mettait pas encore au monde. Elle était stérile. Et Abraham n'avait pas encore d'enfant. Mais Dieu lui dit, seulement de Sarai, je vais te susciter une postérité. Et c'était très important. Abraham était accroché à cette promesse. Quand bien même, au fil du temps, il avait un peu relâché, il a essayé un peu d'oublier la promesse pour aller prendre Agar. Bien sûr, c'était par l'influence de Sarah. Mais Dieu, il avait tenu sa parole. Jusqu'à tel point que, en Genèse 18, Dieu lui-même, il a pris la chair, il est venu chez Abraham. Et lui a confirmé que l'année prochaine, à la même époque, ta femme Sarah va mettre au monde. Et c'était l'accomplissement de la promesse. Isaac est venu. Alléluia. Donc Isaac était une postérité d'Abraham. Mais attention, la véritable postérité d'Abraham, ce n'était pas Isaac, mais c'était Christ. Parce qu'en Genèse 12, n'oubliez pas, au 1er jusqu'au 3e verset, l'Écriture dit, Abraham, Abraham, sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, va dans les lieux que je te montrerai, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et l'Écriture ajoute, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Alléluia. C'est-à-dire, la postérité d'Abraham était un canal de bénédiction pour toutes les familles de la terre. C'est pourquoi Jésus-Christ, qui est la véritable postérité d'Abraham, lorsqu'il est venu, quiconque croit en Jésus, il est béni. Alléluia. Quiconque croit en Jésus, il est béni. C'est pour vous dire, Jésus-Christ, c'est lui qui est le véritable Isaac. Jésus-Christ, il est le fils promis, qui fut par la suite sacrifié. Alléluia. Sur les monts Moria. En Genèse, chapitre 22. Alléluia. Isaac est venu. Mais le Seigneur Dieu, il vient encore chez Abraham pour le prouver. Il voulait savoir si réellement Abraham l'aimait plus que le fils promis Isaac. Il lui dit, donne-moi ton fils, ton unique. C'est ainsi qu'Abraham a lié et il a pris Isaac. Il a pris aussi ses serviteurs, quelques-uns de ses serviteurs. Il s'est mis en route. Il avait pris aussi le couteau, il avait pris aussi le feu. Ils se sont mis en route vers la montagne de Morija. Et ils ont marché pendant 3 jours. Très important, mes frères. 3 jours de marche avec Isaac. Jusqu'à la destination, jusqu'à la montagne. Et arrivé le 3e jour, il voit la montagne se présenter au devant de lui. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici. Moi, je vais monter avec mon fils Isaac pour aller adorer. Et Isaac lui dit, Père, je vois le feu, mais je vois le bois, mais je ne vois pas de sacrifice. Et Abraham lui dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Lorsqu'ils sont arrivés à la montagne, Isaac ne savait pas que c'était lui qui était le sacrifice. Alléluia. Il était le sacrifice. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, Abraham a dressé l'autel, il lia Isaac. Et il a pris le couteau. Au moment où il voulait maintenant descendre le couteau pour sacrifier son fils, une voix lui dit, Abraham, Abraham, ne descends pas le couteau sur ton fils Isaac. Regarde à côté. Il a vu un bélier qui était retenu par les cornes. Il était retenu, bloqué, maîtrisé dans les épines. Alléluia. Et Dieu dit, prends ce bélier-là, offre-le-moi. Je vois maintenant que tu me crains. Tu es obéissant. Et le Seigneur a renouvelé encore l'alliance dans la vie d'Abraham.
Mes frères, cet exemple, je ne l'ai pas pris pour rien. Parce qu'ici, nous pouvons considérer Abraham comme étant Dieu le Père, Dieu. Et Isaac, on peut le considérer comme le fils Jésus. Il était le fils unique. Comme Jean chapitre 3, 16 nous présente que Jésus, il était le fils unique de Dieu. Mais Dieu l'a sacrifié, Dieu l'a offert, Dieu l'a donné comme un don au monde, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors Abraham a marché avec Isaac pendant 3 jours. Les 3 jours de marche d'Abraham avec Isaac, on peut les considérer, comme Jésus lui-même l'a dit en Luc 24, le verset 44. La loi, le psaume et les prophètes. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur Dieu a marché avec Jésus dans la loi de Moïse. C'est pourquoi tout ce qui se faisait dans la loi de Moïse était l'ombre. Était l'ombre. Mais la réalité se trouve en Jésus-Christ. Tous les animaux que Moïse et Aaron sacrifiaient dans le désert, tous les cultes là des animaux, c'était l'image de Christ. Vous voyez un peu ça? En Exode 12, l'agneau qui était immolé était l'image de Christ. Et les prophètes, lorsqu'ils parlaient, que ce soit Isaïe, que ce soit Jérémie, que ce soit Daniel, que ce soit Michée, pratiquement tous les prophètes, ils parlaient de Jésus, ils parlaient de la venue de Jésus. Vous voyez un peu ça? Nous prenons aussi notre père David, dans ce chant, dans ce psaume. Le psaume parlait de Jésus. Oh mes frères, les 3 jours d'Abraham avec Isaac parlent de la manière dont Dieu a marché dans l'Ancien Testament, dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes avec Jésus. Et lorsqu'ils sont arrivés maintenant, le 3e jour, ils devaient voir la montagne. C'est pourquoi Jésus, après cette dispensation de l'ancienne alliance pratiquement, Jésus-Christ lui-même est venu. Il est venu en chair. Alléluia. Il est venu en chair. C'est le 3e jour. Le jour des sacrifices. Il est venu lui-même pour se donner comme un sacrifice vivant. Comme un don pour le salut de l'humanité. Oh mes frères, c'est vraiment merveilleux. Jésus, le fils d'Abraham. Jésus, le fils d'Abraham. Et lorsqu'Abraham est arrivé là-bas sur la montagne de Moriah, il voulait déjà, pour Abraham, Isaac était déjà mort. Mais pour Dieu, Isaac était encore vivant. En réalité, Isaac était déjà mort. C'est pourquoi Dieu, dans sa souveraineté, lorsque Jésus est venu, qui est le véritable Isaac, Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Il est mort et il est ressuscité. Et aujourd'hui, il est vivant. C'est pourquoi, mes frères, Dieu dit à Abraham, ne tue pas. Prends le bélier. C'est-à-dire, le bélier est mort à la place d'Isaac. Et là, il y a un grand mystère que nous appelons le mystère des substituts. La substitution. Prendre la place de. Le bélier est mort à la place d'Isaac. C'est exactement ce qui s'est fait à la croix. Jésus qui était l'innocent. Parce que le problème, ce n'était pas avec Isaac, le problème c'était avec les béliers. Plutôt, le problème, ce n'était pas avec les béliers, le problème c'était avec Isaac. Mais le bélier, qu'est-ce qu'il est venu faire dans cette affaire? Le bélier a pris la place d'Isaac. Il a été sacrifié à la place d'Isaac. Et là, je change un peu de dimension. J'entre dans la dimension maintenant de substitut. Jésus-Christ, il est mort à notre place. C'est nous qui étions des pécheurs. C'est le monde qui était dans le péché. Mais Jésus, l'innocent, il est mort à la croix pour nous délivrer, nous, du péché. N'oubliez pas, Romains chapitre 3, le verset 23, nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est lui qui pêche, le salaire qu'il aura, c'est la mort. C'est nous qui devions normalement mourir. Mais Jésus, lui, il a été maltraité. Il est mort à la croix. Il a versé son sang pour nous donner, nous, le salut. Il a pratiquement joué le rôle du substitut. Il a pris notre place. D'ailleurs, c'était pour confirmer Ésaïe 53, à partir du premier verset,
Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Qui a reconnu cela? Il était maltraité. On l'a amené à la boucherie comme un agneau. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été flagellé, frappé. Il était blessé pour nos péchés. L'Écriture dit, il était blessé pour nos péchés. Jésus est notre substitut. Il a pris notre place, mes frères bien-aimés. Et c'est vraiment très important et très capital que nous puissions connaître cela. Alléluia. Écrivez ceci pour ceux qui écrivent. L'identité de Jésus en tant que fils d'Abraham parle du sacerdoce, c'est-à-dire de sa mission d'accomplir la rédemption. Je le répète. L'identité de Jésus en tant que fils d'Abraham parle du sacerdoce, c'est-à-dire de sa mission d'accomplir la rédemption. Lorsqu'on parle de Jésus, fils d'Abraham, on fait allusion, premièrement, à la promesse, deuxièmement, au sacrifice d'Isaac. Au sacrifice d'Isaac. Ça veut dire tout simplement que Jésus devrait venir sur la terre, mourir pour le pardon du péché du peuple. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il était venu mourir. Il était venu comme un sacrifice. C'est pourquoi Jésus, il s'est sacrifié. Il est même mort pour nous racheter. Ainsi, Pierre nous parle en 1 Pierre chapitre 1er, le verset 18 à 19. Il dit, nous n'avons pas été rachetés par de l'or. Nous n'avons pas été rachetés par de l'argent. Nous n'avons pas été rachetés par les choses périssables. Mais nous avons été rachetés par le sang précieux de l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Nous avons été rachetés par le sang de l'agneau de la même manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Je suis venu dire à quelqu'un, même si tes parents t'ont introduit dans les liens, dans des malédictions de famille, grâce au sang de Jésus, grâce au sacrifice de Jésus, tu es racheté de cela. De nos parents, nous avons hérité les vaines manières de vivre. Il y a les gens qui fument parce qu'il a vu son père fumer. C'est son père qui lui a transmis ses gènes. Il y a des filles qui vivent dans la prostitution parce qu'elles ont vu cela de leur famille. C'est comme un héritage familial. Oui, de nos parents, nous héritons les péchés, nous héritons le mal, nous héritons la honte, nous héritons l'ignominie, nous héritons les malédictions, nous héritons les malheurs, nous héritons les liens. Ça existe. Ce sont des choses que nous héritons de nos parents. Mais, par le sang de Jésus-Christ, nous sommes rachetés. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu nous a achetés de nouveau. Nous ne sommes plus sous l'influence des liens de nos familles. Nous ne sommes plus sous l'influence des malédictions. C'est pourquoi un véritable chrétien ne peut pas vivre d'une vaine manière comme ses parents. Parce que le sang de Jésus l'a déjà racheté. Raison pour laquelle, mes frères, aujourd'hui, on ne peut plus encore donner les offrandes des rachats. Amen. Tous les gens là qui vous demandent des offrandes des rachats, ce sont des bandits religieux. Tous les prophètes là qui vous demandent des offrandes des rachats, ce sont des voleurs en cravate. Parce que la seule offrande pour nous racheter, c'était le sang de Jésus-Christ. C'était le corps de Jésus. Jésus lui-même, il s'est sacrifié. Il s'est donné comme une offrande pour nous racheter. Vous pensez que les dollars ici, même s'ils donnent 100 dollars, même s'ils donnent 1000 dollars, même s'ils donnent 10 000, même 1 million, même 1 milliard de dollars, ça ne peut pas vous racheter. Le prix payé pour notre rachat, pour notre rédemption, c'est le sang de Jésus, le fils d'Abraham. C'est par rapport à la rédemption. Oh, le Seigneur est tellement merveilleux. Écoutez mes frères, en examinant les Écritures, nous constatons que le fils d'Abraham est en même temps souverain sacrificateur et sacrifice. Ça, c'est très important. Ça mérite d'être noté.
en vérifiant les Écritures, en examinant les Écritures, Jésus-Christ est le fils d'Abraham. Il est en même temps souverain sacrificateur, il est en même temps sacrificateur. Ça le mérite d'être noté. Ah, souverain sacrificateur et sacrifice, voulais-je dire. Cela nous est confirmé en Hébreu. Hébreu, au chapitre 2, le verset 17. Oh, j'aime bien la parole. Hébreu, chapitre 2, le verset 17. La Bible dit, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur. Jésus, qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans les services de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Alléluia. Pour faire l'expiation des péchés du peuple. Hébreux chapitre 4, le verset 14 à 15. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Hébreux chapitre 10, le verset 5. Hébreux 10, 5. L'Écriture dit, c'est pourquoi Christ entra dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Hébreux 7, le verset 27. Il est écrit, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Toutes ces écritures que je viens de lire confirment que Jésus, en tant que fils d'Abraham, il est en même temps le souverain sacrificateur et en même temps le sacrifice. Parce que dans l'Ancien Testament, les souverains sacrificateurs, le jour qu'on appelle le jour de Yom Kippour, en Lévitique chapitre 16, bien aimé, dans ces jours-là, les souverains sacrificateurs devraient immoler les sacrifices, entrer avec le sang dans les lieux très saints pour faire l'aspersion 7 fois sur les propitiatoires ou les couvercles de l'arche. C'est-à-dire, il y avait les souverains sacrificateurs, ils devaient prendre un animal, ils devaient prendre un animal, un bélier, l'immoler, prendre le sang, entrer avec le sang jusque dans les lieux très saints pour faire l'aspersion sur les propitiatoires 7 fois. Il devait asperger le sang 7 fois. C'était ce qui s'est passé les jours, des expiations. Le Yom Kippour, le grand jour du pardon. Mais regardez, l'écrivain de l'Épître aux Hébreux, il nous dit que dans la Nouvelle Alliance, les souverains sacrificateurs qui devaient faire l'expiation, il est encore lui-même le sacrifice. C'est là où il y a le mystère. Ça dépasse l'entendement des gens. C'est pourquoi lorsque Jésus est mort, il est entré au ciel, il a traversé le véritable tabernacle, le tabernacle céleste. Il est allé offrir son propre sang. Alléluia. Il est allé offrir son propre sang parce que le sang de taureau, le sang de bouc était incapable d'ôter le péché. Mais ce sang-là couvrait juste le péché une fois l'an. Mais lorsque Jésus vient en tant que souverain sacrificateur et en tant que sacrifice par excellence, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. Alléluia.
Il était lui-même le souverain sacrificateur. Il était encore lui-même le sacrifice. Oh, c'est merveilleux. Et ça dépasse l'entendement des hommes. Et c'est là où est caché le mystère du christianisme. Et ça, il n'y a personne qui peut le faire. Aucun prophète, il ne peut se prétendre être souverain sacrificateur, ni les sacrifices. Aucun prophète n'est mort pour toi. Aucun messager n'est mort pour toi. Mais seul Jésus, il est mort pour les hommes. Vous allez voir, la plupart des prophéties sont morts. Ils sont morts d'une mort naturelle. Et la mort des prophètes, la mort des messagers, la mort des apôtres, ça n'a rien d'impact sur le salut des hommes. Mais Jésus, sa mort, a de l'impact sur notre salut. Parce que si Jésus n'était pas mort, l'évangile serait vidé de toute substance. Ce qui fait la force de l'évangile, c'est la mort de Jésus. Jésus, le souverain sacrificateur, il est plus que Aaron. Parce que lui, il n'est pas sacrificateur sous l'ordre d'Aaron, comme les autres. Mais Jésus, lui, il est sacrificateur sous l'ordre de Melchisedec. Sacrificateur sous l'ordre de Melchisedec. C'est ça Jésus. Oh mes frères, c'est vraiment très important. Jésus a accompli sa mission de fils d'Abraham à la croix comme sacrifice et au ciel à la droite du Père comme souverain sacrificateur qui intercède pour nous. Très important, notez-le s'il vous plaît. Jésus a accompli sa mission de fils d'Abraham à la croix comme sacrifice et au ciel à la droite du Père comme souverain sacrificateur qui intercède pour nous. Regarde ce qui arrive. Lorsque Jésus était à la croix, il était là, un sacrifice. C'est pourquoi le sang a coulé. Il a versé les sangs. D'ailleurs, vous allez voir que Jésus, comme sacrifice, il a versé le sang 7 fois. Jésus a versé le sang à Gethsémani. Vous voyez? Jésus, là, c'était la souillère qui coulait comme du sang. Deuxièmement, Jésus a versé les sangs lorsqu'on le fouettait sur le dos. Lorsqu'on le fouettait, les sangs coulaient. Troisièmement, Jésus a versé le sang lorsqu'on l'a fait porter la couronne d'épines sur la tête. Le sang de la tête a coulé. Quatrièmement, Jésus a versé le sang au travers de ses mains quand on l'avait cloué. Il a versé le sang. Cinquièmement, Jésus a versé le sang au niveau même des pieds. Lorsqu'il avait fait les pieds comme ça, on clouait là-bas. Le sang coulait. Et Jésus a fait couler aussi le sang au niveau des côtes. Au niveau des côtes, le sang avait coulé. Là, c'était Jésus comme sacrifice. À la croix, il était monté là-bas comme un sacrifice. Mais lorsqu'il est mort, il a été enterré. Le 3e jour, il est ressuscité. Lorsqu'il monte au ciel, il ne monte plus au ciel comme sacrifice, mais il monte au ciel comme souverain sacrificateur. C'est là où la Bible dit, il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Or, c'est lui qui avait le devoir, leur fonction d'intercéder pour le peuple. C'était le souverain sacrificateur dans l'ancienne alliance. Jésus, le souverain sacrificateur, il était comme un pont. Il était comme un intermédiaire entre Dieu et le peuple. Il prenait les requêtes du peuple et les amène à Dieu. Et il prenait les réponses de Dieu et amenait au peuple. C'est pourquoi les sacrificateurs, dans le tabernacle, il y avait l'autel. L'autel. Dans le lieu saint, il y avait l'autel de parfum. C'est là où on offrait le parfum chaque jour. Le service là de parfum, c'est le service de l'intercession. Et c'est le souverain sacrificateur qui le faisait. Il intercède pour nous. Je suis venu dire à quelqu'un, même si les intercesseurs de votre église ne le font pas pour toi, laisse-moi vous dire, il y a un intercesseur qui ne dort ni ne somnole. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour toi chaque jour. Il intercède.
C'est pourquoi le ministère de l'intercession au ciel n'est pas encore fini. Ceux qui parlent que l'intercession au ciel a déjà cessé, ce sont des menteurs. Ils ne prêchent pas l'évangile de Jésus. L'évangile de Jésus, l'intercession est toujours là. Et lorsque Jésus quittera la droite du Père, c'est quand il descendra sur la terre pour venir nous prendre. Waouh! Là, il descend sur la terre pour venir nous prendre. J'entrerai en profondeur lorsque je vais parler sur le fils de David. Mais Jésus, il était le fils d'Abraham à la croix comme sacrifice et au ciel à la droite du Père comme souverain sacrificateur qui intercède pour nous. Très important mes frères. Le vrai Jésus sauve son peuple du péché. Ah, Jésus, fils d'Abraham, il sauve le peuple de Dieu, il sauve son peuple du péché. Si Jésus qu'on vous a présenté, lui ne fait que donner de l'argent. Si Jésus qu'on vous a présenté, lui ne fait que donner le visa aux gens pour voyager. Si Jésus qu'on vous a présenté, lui ne donne que le mariage, il ne donne que la maternité, lui il ne donne que les os de la terre, ça c'est un Jésus caricaturé. Ça c'est un Jésus mal présenté ou présenté partiellement. Mais le vrai Jésus, au-delà de tout ce qu'on peut appeler certains bénéfices, mais Jésus sauve d'abord du péché. Jésus n'était pas venu sur la terre pour te donner le visa. Mes frères, laisse-moi vous dire, il y a des gens qui ne sont pas des chrétiens mais qui voyagent. Ils vous voyagent midi 14h. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ont des enfants. Ils mettent au monde. Il y a des gens qui ne sont pas des chrétiens. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont même des jets privés. Ils ont des grandes maisons. Même quand vous allez faire les statistiques au monde, vous allez trouver que parmi les grands milliardaires, la plupart de ces gens-là ne sont pas des chrétiens. C'est pour te dire, on ne croit pas en Jésus-Christ pour avoir les choses de la terre. L'homme peut donner l'argent. Mais ce que l'homme ne peut pas donner, c'est le pardon du péché. Jésus, il est venu comme fils d'Abraham pour nous sauver du péché. Il est mort à la croix pour nous sauver du péché. Alléluia. Il nous a sauvés du péché. Il nous a délivrés du péché. Le Jésus que je te prêche, le Jésus bien présenté, au-delà de délivrer les gens des malédictions des familles, c'est un Jésus qui délivre aussi du péché. Il délivre d'abord du péché. Parce que quand quelqu'un n'est pas délivré du péché, à quoi ça lui sert? Même s'il est délivré des liens des familles, même s'il est délivré des phénomènes de femmes et maris de nuit. Mais si tu n'es pas délivré du péché, bien-aimé, tu n'auras pas la véritable délivrance. La vraie délivrance commence d'abord par la délivrance du péché. Et c'est Jésus seul qui délivre les hommes du péché. Et il le fait en tant que fils d'Abraham. Oh mes frères, le Seigneur est tellement bon. Il est tellement merveilleux. Quand je parle de ces choses, je sens une joie en moi. Et toi qui me suis, tu es esclave du péché, je te présente Jésus le fils d'Abraham. Il est le sauveur. Il a la capacité de te délivrer du péché, de te sauver du péché. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais à une seule condition, tu dois tout simplement croire en lui, les recevoir dans votre vie. Quand tu les fais, quand tu prends une telle décision, automatiquement, il te pardonne. Même si tu avais tué, il te pardonne. Même si tu avais avorté, quand tu crois en Jésus, il te pardonne. Même si tu avais volé, quand tu crois en Jésus, il te pardonne. Nous avons vu des grands bandits, des grandes prostituées devenir aujourd'hui des serviteurs et des servantes de Dieu. Ça, il n'y a que Jésus, fils d'Abraham, qui a la capacité de le faire. Oh mes frères, pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Comme je l'ai dit au début, moi c'est le pasteur Cédric Loukoussa. Je suis le pasteur du temple chrétien Mont-Carmel. Temple chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur la avenue Kitega, au numéro 110
dans la commune de Kinshasa. Avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30 et les dimanches de 8h juste à 11h juste. Venez prier avec nous, vous ne serez pas déçus. Il y a de très bonnes choses qui sont en train de passer. D'ailleurs, chaque dimanche, je suis en train de parler d'un sujet très important sur la nouvelle naissance. Il ne faut pas manquer ce sujet ici, ce dimanche. Nous avons les numéros WhatsApp. Écrivez-nous, posez-nous des questions, donnez-nous vos préoccupations. Nous sommes disponibles pour vous répondre. Nous avons notre chaîne YouTube et la page Facebook Pasteur Cédric Lukusa officiel. Veuillez visiter notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Vous allez d'ailleurs retrouver même des enseignements que nous avons pu donner dans cette émission Posons le fondement. Soyez branchés pour la rediffusion le samedi à partir de 20h. Samedi 20h, c'est la rediffusion de cette émission et nous passons en direct chaque lundi à partir de 15h30. À mon nom personnel et au nom de toute l'équipe technique des ZM, je vous souhaite une très bonne soirée. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a plus de 2000 ans de cela que le Créateur de tout l'univers, du monde visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'âme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Il est le seul envoyé de Dieu qui a apporté aux hommes la grâce et la faveur divine d'être sauvés et d'avoir, par la foi en son nom, la vie éternelle. Connaître le Fils de Dieu, tel est le terme de l'année 2021 que le ministère Zoé Tabernacle vous présente à vous qui avez faim et soif de connaître le pasteur et le gardien de vos âmes, celui en qui vous avez cru sans l'avoir vu. Et ici en République démocratique du Congo, une nouvelle ère de gloire se lève. L'ère du soleil levant qui visite le peuple qui s'est acquis au prix de son sang pour attester qu'il est le Dieu et le Seigneur de la RDC.